Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances, il y en a qui sont en vacances, ou peut-être prochainement pour les autres. Cette semaine, vidéo YouTube enfin. Ah bah c'est pas trop tôt. Ça arrive de temps en temps, il y a des petites vidéos qui sortent. On va parler du parage. Alors j'avais déjà fait quelques vidéos sur le sujet, bon c'était il y a quelques années maintenant, donc vous êtes nombreux à être arrivés depuis, donc je trouvais intéressant de reparler un peu du sujet du parage. Le parage, pour faire simple, pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'on taille un peu les sabots des vaches. Dans cette vidéo, on verra techniquement comment on fait avec les pareurs, et puis je vais vous expliquer aussi, je vais commencer par vous expliquer pourquoi je le fais, et puis on va essayer de regarder un sabot de vache, voir un peu à quoi ça ressemble, et puis ensuite on va passer à la pratique. Alors pourquoi on fait du parage? C'est relativement simple. Les vaches dans le bâtiment, vous voyez, on va faire un petit tour, mais les vaches se déplacent dans le bâtiment. Je suis sur un sol, je vais y revenir, mais sur un sol scarifié pour les couloirs de logettes et tapis abrasif à Grieste sur la partie table d'alimentation. Évidemment, très important, les vaches doivent se déplacer entre les logettes, les robots de traite, la table d'alimentation. Il y a un petit peu de chemin. Mine de rien, si on prend les longueurs de bâtiment, il y a quasiment 150 mètres, 200 mètres entre l'extrémité du bâtiment d'alimentation et l'extrémité du bâtiment logette. Donc, pour qu'elle passe bien en robot de traite, pour que tout se passe bien, il faut qu'elle marche bien. Et donc, il faut les parer, ces petites bêtes-là. On va les parer, c'est-à-dire qu'on va enlever le surplus de matière en fait qu'elles peuvent avoir au niveau du sabot. Parce qu'évidemment, ça pousse tout le temps, ces petits machins-là. Même si les régleurs passent souvent, même si le Discovery passe souvent, dans la partie table d'alimentation, même la partie logette, bon bah, c'est toujours un peu humide forcément. Donc, il est important de s'en occuper. Donc là, on est avec Tracy pour les Anglais. Do you speak English? Tracy va nous expliquer, tout simplement, pourquoi elle est parée et qu'est-ce que ça lui apporte d'être parée. Bon, Tracy, évidemment, ne parle pas, c'est une vache. Vous êtes complètement con, vous avez cru qu'elle allait parler. Bon, allez, on rigole, mais on va regarder, on va essayer de choper un sabot de vache pour que je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Et vu que Tracy, elle est debout, bon, même si elle est très gentille, je sais pas si elle va se laisser faire. Voilà. Ouais, je m'en doutais un petit peu. Elle est gentille, mais il faut pas trop la chercher. Alors, sur le sabot d'une vache, vous avez l'onglon interne, l'onglon externe. Voilà, pas très compliqué. Merci, c'est gentil d'être venu. L'extrémité, ce sont les pinces. N'ouvre pas la caméra, s'il te plaît. Merci. Bon, on va prendre une vache. On va prendre une vache qui est couchée parce que là, elle va absolument, voilà, elle va absolument sortir la GoPro. Donc on va aller chercher une vache qui est couchée, ça va être plus facile pour vous montrer, hein, de toute façon. On va essayer de voir si celle-là, si celle qui est allongée là se laisse faire. Vous avez l'espace interdigité. Oui, je monte un petit peu. Vous avez, oh oui, ça va, 2 secondes. Vous avez l'espace interdigité là, qui est entre les deux onglons, hein, voilà, vous avez la pointe des onglons ici, ce qu'on appelle la pince. Là, c'est le creux axiaux, ici. Oui, pardon. Sur le sabot, celui-là, on va mieux le voir un peu. Ah, on va essayer, non. Elle va se lever. On va aller chercher une autre vache, on va mieux le voir. Pourtant, on le voyait bien sur son sabot, c'est dommage. Bon, de toute façon, je vous allez voir sur la vidéo quand on a fait le parage, on va vous le remontrer, hein. Mais c'est intéressant de le voir sur une vache en direct live. Bon, remarquez, en direct live sur le parage, vous allez le voir aussi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer tout de suite au parage. Ça va être plus simple. Pause café, qu'est-ce qu'on fait? Café au lait, direct à la source. Et voilà. Voilà comment on fait un bon café au lait pendant le travail. Donc là, on va vous montrer. Bon, la vache elle est bloquée, il n'y a pas grand chose à faire. Non, en taillage, non. Même si ça serait même limite de tailler une vache comme ça. Ah ouais? On appuie. Il n'y a pas grand chose. Non. Juste le minimum quoi. Ouais, voilà. Surtout que les ongles sont bien équilibrés sur les deux. Ouais. Donc la charge elle est bien répartie. Je te laisse faire et puis on en prendra une qui sera plus compliquée.
Donc là, bon, je vais mettre le soleil comme ça. Là, on est au mois de février. On est fin février. Elle est au mois de septembre, tu m'as dit, celle-là? Oui. La dernière fois qu'on l'a fait, c'était en septembre. Il y a plus de repousses déjà sur celle-là? Ouais. On commence à avoir une bascule à l'arrière, donc automatiquement le pied s'allonge vers l'avant. Donc il y a du taillage à faire. Taillage à l'arrière, à l'avant aussi? À l'avant un petit peu moins, mais c'est correct. Donc là on va essayer de diminuer la pince et puis enlever en pince pour rebasculer la vache sur l'avant. Pour lui redonner de la hauteur. Bah, au boulot. Donc le but du jeu, moi, c'est de tailler plus vers la pince. Et plus je taille vers la pince, je redonne du talon involontairement. Tu vois? Hop, tu t'inclines comme ça. Donc le but du jeu, moi, c'est de... Quand je vais poser ma meuleuse, je vais tailler un peu plus dur par là que par là. Mais tout en gardant un plat. Pour que la vache, elle pose bien le pied à plat. Ouais, là, il y a un peu plus de boulot. Là. Ouais, je m'arrête là parce que regarde, quand tu poses la rainette, t'as vu l'écart qu'on a à la pince? Il faudrait que ça soit... Plat. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, puis une fois que c'est taillé, normalement tout est plat. Ouais. Et là, est-ce que tu reposes la rainette? Donc en gros, la vache elle est en bascule. Ah d'accord, ok. Donc quand je vais commencer à tailler, je vais commencer souvent dans ce petit rond là. Et puis là je vais écarter. Pour que je me retrouve avec un plat. Ouais. Et hop, j'écarte, et après ça me permet d'avoir le bon plat. Ouais, je vois, ouais. Voilà. Et là, ça, on voit bien que c'est... Oui, voilà, la vache elle est entre deux. Donc moi mon point, top. Donc à mon avis, quand je vais tailler quelque chose près, top, ça va faire ça. Ouais. Au vue d'œil. Déjà, Donc j'ai bien équilibré la charge sur les deux ongles. déjà la meuleuse ça fait déjà du taf. Hein. Ah oui, c'est plus gros. Après on a fait le creux axial qu'on appelle. C'est pour décongestionner entre les deux onglons pour que la merde puisse s'évacuer. Et puis enlever la pression qui suit la forme de la phalange qui est à l'intérieur. Parce que sur les blêmes, ulcères, tout ça on les retrouve surtout dans ce point-là. Ouais. Ça décongestionne. Donc là c'est surtout la longueur là. Ouais, c'était de la longueur. La longueur tout en étant sur les arrières. Ouais. Donc le but du jeu c'est de ramener du talon. Donc pour ramener du talon, plus on taille en pince, plus on ramène du talon volontairement. Alors nous ici on est en cage, bah c'est pas nous ici, parce que MSB est majoritairement en cage basculante. Non. Ah non? Vous avez de tout, vous avez surtout... Ouais, une dizaine de cages basculantes et on a des cages debout. Ouais. Et donc plusieurs marques. Et là, basculante parce que... L'avantage pour moi, hein, après, c'est d'avoir les 4 pieds disponibles en même temps. Ouais. Et puis on a toujours le matériel à proximité pour faire les soins.
Et pour le confort de l'animal, on ne voit pas plus de stress Une cage droite. qu'une cage droite. Et est-ce que c'est plus rapide ou pas qu'une cage droite? C'est pareil. Ouais, c'est pareil, hein. C'est la vitesse du pareur qui va jouer. Ouais. va jouer. Et dès que ma vache elle est couchée, je peux faire un tour rapidement. Et puis, suivant l'usure des sabots ou autre, on peut voir ou distinguer tout de suite la lésion, sur quel pied l'animal est blessé ou il y a plus de travail à faire. D'accord, ok. Donc à la limite, le gros avantage de la cage basculante, si on peut dire ça, c'est qu'on a les 4 onglons visibles d'un seul coup ensemble, quoi. Bah voilà, ouais. Ça, et puis si y a un pied de malade, donc des fois notamment on peut poser une talonnette, on pourrait commencer par ça, comme ça la talonnette elle a le temps de bien coller. Ah oui. Comme ça après on finit nos autres pieds. D'accord, ok. Qu'est-ce que tu vois ou pas? Ouais, c'est une ouverture de ligne blanche sur la pelle. Donc c'est un petit point qui a cédé. La ligne blanche c'est la frontière entre la serrure et la muraille, et hop ça peut verser aussi au-dessus là, au niveau de la couronne. D'accord. Ça doit au moins boiter. Elle boitait un peu, ouais. Pas violemment, mais... Donc vous avez vu comment se passait un parage. J'espère que vous avez appris plein de choses. Alors pourquoi je fais le parage? Puisque je vous disais, les vaches se déplacent beaucoup, qu'elles puissent marcher, qu'elles puissent se déplacer facilement pour aller aux abreuvoirs, pour aller manger, pour aller au robot de traite. Et donc moi je fais du parage préventif. Alors ça m'arrive de faire du curatif quand elles ont une blessure ou qu'elles boitent beaucoup. Mais globalement, à 95%, on va dire, hein, je fais du préventif. C'est-à-dire que 2 fois par an, les parages que vous avez vus viennent à la ferme. On essaie de passer un max de vaches dans la matinée. Là, on en a fait 47. Beaucoup d'entretien, même principalement. Voilà, il y avait 2 vaches sur les 47. Voilà. Elle vient me chier à côté. On avait 2 vaches sur les 47 qui ont eu un petit soin, qui ont nécessité un petit travail un peu plus approfondi pour les soulager. Mais sinon, franchement, depuis que j'ai scarifié les couloirs de logette, depuis que j'ai mis les tapis dans l'aire d'alimentation, les tapis abrasifs, c'est quand même... C'est le jour et la nuit, vraiment. J'ai, pour ainsi dire, pas de boiterie. Voilà, si j'en ai sur 120 vaches à la traite, 3-4 à l'année, c'est grand maximum. On a dû voir 1 ou 2 limaces sur les 47 vaches, c'est tout. La limace, c'est un gros bout de peau entre les ongles, en fait. Et pas de dermatite. Ça, j'ai vraiment de la chance ici. C'est que j'ai 0 dermatite. Alors, j'ai jamais fait rentrer de vaches de l'extérieur non plus. Et je ne veux pas le faire parce que voilà, il y a toujours un risque d'apporter une maladie de l'extérieur. Donc 0 dermatite, donc franchement, on continue comme ça, parage régulier, voilà, 2 fois par an. Peut-être que je vais accélérer le mouvement en passant à 3 fois par an, puisque j'ai quand même beaucoup plus de vaches qu'avant. Et je veux vraiment qu'elles aient des bons sabots, hein, voilà, pour circuler dans le bâtiment, hein, comme tous les éleveurs. Donc à voir si je le fais un peu plus régulièrement. Là, je fais tous les 6 mois, et peut-être que passer tous les 4 mois, ça ferait pas de mal. Voilà, on verra bien comment ça se passe. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, que vous avez appris quelques trucs quand même. Et puis je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!